bénisse. Ce matin, nous avons la grâce d'être devant vous. Cela nous a fait grâce de nous donner ce thème. Ce thème, c'est un thème de vie. C'est un thème qui a été donné afin que nous connaissions ce que nous sommes en Christ et qui est Christ par rapport à notre vie. Je bénis Dieu pour ce thème. Peut-être que toi aussi tu seras béni en les suivant. Que le Seigneur nous bénisse. Le thème de ce matin est intitulé Jésus-Christ, une vérité qui trouble. Pourquoi ce thème? Parce que le roi que nous appelons Jésus est puissant et quand il vit en nous, il accomplit ce que l'humain ne peut pas comprendre. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, les chapitres 2, verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible déclare: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler, et tout Jérusalem avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça notre thème de ce matin. Pourquoi le roi Hérode fit troubler? Et qui était le roi Hérode? Pourquoi Jésus-Christ est-il appelé ce matin une vérité qui trouble? La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est tout ce qui est identifié au vrai. Amen. Tout ce qui est immuable, tout ce qui est réel, c'est ce qu'on appelle la vérité. Même les sages, les évangélistes, les philosophes n'ont pas su définir la vérité, car la vérité demeure un mystère qui est Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Car il est un mystère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi Jésus-Christ, la vérité qui trouble? Nous allons commencer à lire notre Bible. Prenons ce verset, mettons de côté, nous allons les décortiquer. Prenons Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, verset 15, qu'on appelle le proto-évangile. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Que le Seigneur nous bénisse. La postérité de la femme devait venir écraser la tête du serpent. Dieu prédit ce que sera les messies qui viendront. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile. Dieu dit ce que sera celui qui viendra, non pas de l'homme, mais de la femme. Cette postérité miraculeuse, cette postérité mystérieuse qui viendra écraser la tête du serpent. Que le Seigneur nous bénisse. Là, il y a un mystère. C'est une vérité qui trouble. Pourquoi? Parce que la femme devait enfanter un enfant sans avoir connu l'homme. Le mystère commence. Et la vérité, les troubles aussi commencent. Après les proto-évangiles, nous allons voir la prophétie de Balaam. Avant de prendre la prophétie de Balaam, j'aimerais parler d'abord de la prophétie de Jacob. Lorsque nous lisons Genèse 49, verset 10 à 12, la Bible dit: de Juda sortira une postérité, et cette postérité tu régnera jusqu'à ce qu'arrive Shiloh, celui dont le peuple, celui à qui le peuple obéira. Alléluia. Le peuple obéira, celui dont les sceptres du pouvoir demeurera jusqu'à l'éternité. Écoutez maintenant ce que dit Balaam. Lorsque Balak l'eut appelé pour maudire Israël. Nous sommes dans Nombre 17 et Nombre 24, verset 17. Nous allons lire jusqu'au verset 19. La Bible déclare: Je le vois, mais non maintenant. Je le condamne, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Et il abat tous les enfants des Seth. Il sera maître d'Édom. Il sera maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob
règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent de vie. Amen, amen. Regardez ces prophètes qui étaient appelés pour maudire Israël. Maintenant, ils commencent à bénir Israël et à prédire l'arrivée de celui qui va troubler l'intelligence des hommes. Alléluia. Maintenant, qui est Édom? Édom, c'est la descendance des hommes. Ésaü n'était pas juif. C'est Israël qu'on a appelé juif. Israël qu'on a appelé Jacob. Ésaü était fils d'Isaac, mais il n'était pas appelé Israël. Alors, nous allons voir maintenant notre texte de ce matin. Pour comprendre, je voudrais que tu aies une idée pour comprendre ce que nous sommes en train de dire ce matin. Nous sommes maintenant à Matthieu, le chapitre 2, le verset 3, que nous venions de lire tantôt. On dit Matthieu 2, 3, nous lisons. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Qui est Hérode? Hérode, c'est un descendant d'Édom. Et Hérode était un Édomite. Il régnait sur les Juifs au temps d'Israël. La haine qu'avait Ésaü sur Jacob, sur Israël, demeurait jusque dans les enfants. Et nous allons voir que Édom, au temps de Jésus, au temps où Jésus naquit, Hérode régnait sur Israël. Ce n'est pas pour rien que la Bible détermine, il dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode, c'est-à-dire quoi? Au temps où Édom régnait sur Israël. Au temps où le mal régnait sur les Juifs. Au temps où les diables eux-mêmes avaient l'autorité sur Israël. C'est le moment où le Christ naquit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une révélation qu'il faut comprendre. Le temps que Jésus est né, à cette époque-là, cette période-là, c'était le temps où un roi étranger régnait sur Israël. Les rois étrangers n'étaient autres que Hérode, les cruels. Vous allez voir, même Hérode, la Bible dit qu'il s'agit d'Hérode le Grand, qui régna de 37 à 4 avant Jésus-Christ et qui fut le fondateur de la fameuse dynastie hérodienne. Alléluia, dont les principaux souverains sont cités dans la Bible, tel qu'il est décrit ici. Vous allez comprendre que cet Hérode, c'est celui qui rebâtit le temple. Il a rebâti le temple. Il régnait sur le juif. Il avait l'approbation de Romains. Et il régnait. Il régnait à maître, il était roi des Juifs. Mais c'était un roi cruel. Je n'ai pas assez de temps dans les choses à venir, nous allons parler de cet homme. Comment est-ce qu'il avait même tué son fils aîné. Quand il a regardé son fils, il a dit non, c'est cet enfant qui va hériter ce trône quand je vais mourir. Il a même abattu son propre fils. C'était un homme cruel. Alors Jésus-Christ naquit au temps de cet homme. Il est venu terminer un règne. Jésus-Christ est venu terminer un règne. La prophétie de Balaam stipule qu'il viendra, il régnera, il détruira Édom. Je voudrais qu'on le lise encore. Ça, c'est très magnifique. Que dit Balaam? Il abat tous les enfants des Seth et ils seront maîtres d'Édom. Jésus-Christ qui naîtra se rendra maître d'Édom. Quand les mages sont venus, ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont allés voir le roi Hérode. Ils ont dit où est né le roi des Juifs? Pourtant, Hérode était roi. Un Édomite, un homme cruel, sanguinaire, qui régnait sur Israël. Maintenant, les mages sont venus demander à Hérode où est né le roi des Juifs? Le roi des Juifs était né à Bethléem. Hérode lui-même ne savait pas que le roi des Juifs était déjà né. Maintenant, regardez le contexte. Quand Hérode a su que le roi des Juifs était né, il a compris la prophétie de Balaam. Pour dire que quand ce roi-là naîtra, parce que Balaam dit un astre sort de Jacob, et il a les sceptres en lui pour étouffer Édom. Alors quand Jésus est né, Hérode comprit que cet astre est né. C'est pourquoi on l'appelle l'étoile brillante du matin. Il est né pour anéantir
Édom, pour étouffer Édom, pour terminer les règnes d'Édom. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il sera maître d'Édom, de Séir, de ses ennemis. Israël manifeste maintenant sa force. Israël qui était faible, voit maintenant naître les soleils de la justice pour lui rendre justice et lui rendre maître de son ennemi qui régnait sur lui. Jésus-Christ, une vérité qui trouble. Il trouble nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'il naît en nous autant où nos ennemis ne sont pas informés, ils sont discrets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que signifie Édom? Édom, aujourd'hui dans notre vie, c'est comme la sorcellerie de la famille. C'est le diable qui règne en maître dans nos vies. Et quand Jésus-Christ naît dans la vie d'un homme, c'est pour lui donner l'autorité, la suprématie sur celui qui règne dans sa vie. Jésus-Christ est né dans ta vie pour que tu aies le pouvoir de dominer sur celui qui dominait dans ta vie autrefois. Nous étions dominés par Édom. Maintenant, Jésus-Christ est né à autant d'Édom, autant d'Édom et roi, pour que nous puissions dominer sur Édom. Jamais Barak a dit non. Il naîtra. Il sortira de Jacob pour anéantir Édom. Il a dit, écoutez cette prophétie. Il a dit, je les vois, mais non maintenant. Je les condamne, mais non pas prêt. Un as de sort de Jacob. C'est ce qu'on appelle l'horizon prophétique. Ce que Balaam voyait, il voyait de très loin ce qui viendra, ce qui arrivera à Édom. Édom a donc perdu son autorité. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin? Quand Jésus-Christ est venu pour nous redorer, pour redorer les blasons perdus de notre identité. En péchant, Israël avait perdu son identité. En tournant le dos contre Dieu, Israël avait perdu le pouvoir de dominer. C'est pourquoi un étranger avait dominé sur Israël. Pourtant, lorsque nous lisons bien la Bible déclare que Josué, en conquérant les territoires, il ne devait pas laisser les étrangers vivre parmi eux. Et aucun enfant d'Israël ne pouvait épouser un étranger. Alors regardez maintenant un étranger qui vient régner sur Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël a ouvert une brèche et les étrangers sont entrés et il a régné. Je ne sais pas dans ta vie quelle brèche avais-tu ouvert. Et un étranger est venu, il a régné à maître. L'étranger est venu régner à maître sur ta finance. L'étranger est venu régner à maître sur ton élévation. L'étranger est venu régner à maître sur tes avoirs. L'étranger est venu régner à maître sur tout ce que tu avais. L'étranger est venu régner à maître même sur ta vie. L'étranger est venu régner à maître sur tout ce que tu avais. L'étranger est venu régner à maître sur tes avoirs. L'étranger est venu régner à maître sur même ta conscience. L'étranger est venu régner à maître sur ton évolution. L'étranger est venu, il est entré dans ta vie, il a régné à maître sur tout ce que tu crois avoir. Bien-aimé les Seigneurs, quand l'étranger règne à maître, c'est la terreur. Quand l'étranger règne à maître, c'est la désolation. Quand l'étranger règne à maître, ce sont les angoisses. Quand l'étranger règne à maître, ce sont les pleurs et les grandissements des dents. Maintenant, Jésus naît au temps où l'homme est assujetti, au temps où l'homme est plus puissant, au temps où l'homme est faible, au temps où l'homme est angoissé. C'est pourquoi dans les livres des psaumes, le 107, verset 6, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et ils délivrèrent de leurs angoisses. C'est-à-dire que dans l'angoisse, Dieu descend pour délivrer. Le Messie devait être en Israël. Mais le Messie est né au temps où Israël était dans les chaos. Le Messie est né au temps où Israël était dans l'angoisse. Le Messie est né au temps où les hommes ne pouvaient pas. C'est alors que Jésus-Christ est né. Cette vérité qui trouble la conscience des hommes, cette vérité qui dépasse l'entendement des humains. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des contradictions tout autour de sa personne. Il y a des spéculations. Tout le monde spécule parce que c'est une vérité qui trouble. Personne ne peut comprendre sans l'intelligence de l'esprit. C'est ainsi que Paul dit aux Romains, il dit, je prie Dieu que le Saint-Esprit illumine
les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez l'assurance qui s'attache à la paix. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en Christ, nous avons une autre vision du monde, nous avons une autre compréhension. Pourquoi lui qui est le maître, il a régné à lui, il a chassé Édom, il a étouffé Édom, il a la vérité qui tombe. Bien aimé dans les Seigneurs, je ne sais pas quelle situation tu traverses, je ne sais pas quelle controverse tu vis, je ne sais pas quelle calamité, quelle désolation tu es en train de traverser, mais laisse-moi te dire ce matin que Christ est victorieux, il a vaincu Édom. Le sorcier qui est à mettre dans ta vie, le diable qui est à mettre dans ta vie, il est à mettre dans ta finance. Dis-lui maintenant, Jésus-Christ est né, il est né pour étouffer les œuvres mortes du péché. Si tu avais ouvert une brèche, ferme la brèche, confesse, demande pardon, et Dieu est prêt à te pardonner. Il n'est qu'à aussi à toi pour étouffer Édom. Il est l'étoile brillante du matin, il est le soleil de la justice, il vient faire justice au ciel. Cette vérité qui double même celle qu'il avait conservée pendant 9 mois. Quand l'ange Gabriel est apparu à Marie, Marie s'y trouble. Lorsque nous lisons l'évangile d'Élie, nous allons voir au chapitre 1er, l'ange apparaît à Marie. Il dit, tu es pleine de grâce. Maintenant, tu vas concevoir le Messie. Marie a dit, comment pourrait cela se faire? Pourtant, je n'ai point connu d'homme. L'ange lui a dit non, ne te trouble pas. Les Saint-Esprit reposera sur toi et tu seras enceinte. Bien aimé dans le Seigneur, la vérité qui trouble, même celle qui l'a conçue était troublée par cette vérité. Nous voyons cette prophétie qui a été donnée au temps d'Akaz. Les rois Akaz, nous sommes dans Ésaïe 13, Ésaïe 7, verset 13. La Bible dit, les rois Akaz. Le roi Akaz, Esaïe l'a parlé dit, voici ce que dit. La pour signe, comme toi tu ne veux pas demander un signe, comme si, je disais Esaïe 7,